AME. 3 lettres qu'on entend beaucoup ces dernières années dans le débat public. Compris sur l'AME. 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 La fameuse AME. On fait le point ensemble. L'aide médicale d'État, c'est un dispositif entré en vigueur en 2000 qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'être soignés gratuitement en France. Les frais médicaux, dentaires, hospitaliers et les médicaments sans dépassement d'honoraires sont entièrement remboursés par l'assurance maladie. Pour en bénéficier, il faut réunir 3 conditions. Ne pas avoir de titre de séjour, être sur le sol français depuis plus de 3 mois et avoir des ressources financières inférieures à 850 € par mois. En 2023, 466 000 personnes ont eu recours à l'AME et ça a coûté 1,1 milliard d'euros à la sécurité sociale. Pour certains, c'est trop. Je ne veux pas que la France, voyez, se singularise, que la France soit le pays le plus attractif d'Europe pour un certain nombre de prestations sociales d'accès aux soins. Ce budget est en augmentation d'année en année. On voit bien qu'il y a une volonté de laisser les robinets totalement ouverts dans ce domaine. Les partis de droite et d'extrême droite accusent l'AME de coûter trop cher et d'inciter les migrants à venir sur le sol français. Ils veulent donc réformer l'aide ou carrément l'interdire. Examinons ensemble ces critiques. D'abord, le coût de l'AME. Quand on pense 1,1 milliard d'euros, ça peut paraître énorme. Mais en fait, à l'échelle du budget de l'assurance maladie, ça ne représente que 0,4% des dépenses. L'aspect appel d'air de cette aide, qui attirerait les migrants, n'est pas non plus vraiment fondé. Selon une enquête de l'IRDES, on est loin du tourisme médical puisque 50% des personnes éligibles à l'AME n'y ont pas recours par manque d'information. Enfin, il y a une voix assez unanime qui s'élève pour défendre ce dispositif, celle des soignants. Déjà, beaucoup trouvent immoral et contraire à leur éthique de refuser de donner des soins à une personne qui en a besoin. En plus, ils affirment que supprimer l'AME serait dangereux en matière de santé publique. Selon eux, il vaut mieux soigner quelqu'un au début de son infection plutôt que de risquer une contamination générale, voire une crise sanitaire. Et plus le cas s'aggrave, plus ça coûte cher à soigner et plus ça surcharge les urgences.